Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des Gémeaux célibataires pour le mois de juin 2020. Ce tirage va donc concerner toutes les personnes qui n'ont pas de partenaire, qui n'ont pas quelqu'un en tête. Si c'était le cas, si vous étiez célibataire avec soit un ex-partenaire, soit quelqu'un vers qui vous souhaitiez aller, il y a aussi le tirage des couples ou couples partenaires que j'ai réalisé qui est disponible sur ma chaîne. Ici, on va parler de vous, uniquement de vous, donc c'est aussi intéressant de le regarder parce que vous pourrez voir un peu comment vous cheminez aussi par rapport à votre développement émotionnel et sentimental. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de l'amour. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, juin 2020. Alors, la première carte, votre état d'esprit, où vous en êtes en tout cas, là où vous en êtes. Ici, ce que vous souhaitez le plus. Les Gémeaux, on a envie de trouver quelqu'un. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? La finalité à court terme et à plus long terme. Ok, bon. Alors, les Gémeaux célibataires. On a envie de changement, hein, on a envie que les choses avancent. Là, on est, vous voyez, il y a la roue ici. Alors, on a 3 arcanes majeures. Ok, on a des épées, on a des bâtons et on a de la coupe. On n'a pas de denier. Bon, allez, c'est parti. Vous, où vous en êtes? Le 9 de bâton. Eh bien, je suis ravie d'entendre que, ou de voir en tout cas, que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Ça y est, il y a probablement eu des choses compliquées jusqu'à présent, et là, vous êtes dans cette dynamique de sortir de votre zone de confort. Peut-être que le célibat, peut-être que cette solitude vous a apporté des choses, peut-être qu'elle vous a permis de cheminer, et aujourd'hui, votre état d'esprit est davantage tourné vers l'extérieur. Le 9 de bâton nous parle clairement d'aller chercher ce qui nous manque, d'aller un petit peu se battre, hein, sortir de son petit précaré pour aller à l'extérieur chercher ce dont on a besoin, ce qui nous manque. On ne se contente plus de ce qu'on a, on veut plus. On a 9 bâtons, soit, on en veut 10. Donc maintenant, on part un peu en guerre, on part un peu en croisade pour ce que l'on souhaite. Alors, la croisade, c'est le 6 de bâton, mais le 9 quand même nous dit que pour cette croisade, on va aller un petit peu en dehors de ces zones habituelles. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Le 2 de coupe. Trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un, fonder quelque chose, créer un couple, une union. Alors oui, bien évidemment, vous voulez ça. Alors, c'est pas forcément évident, hein. Y a parfois des périodes où c'est pas ce qu'on souhaite en tant que célibataire. On souhaite que les choses viennent à nous, on souhaite rester seul, on souhaite s'améliorer, régler ses problèmes par rapport à la relation. Là non, en fait, c'est bon. Vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez fait un cheminement et maintenant vous voulez que ça avance. Qu'est-ce qui vous empêche? Bah, le changement, la roue. Vous n'avez rien changé. Vous n'avez absolument rien changé à avant. Donc forcément, ça ne marche pas. Il n'y a pas de modification dans votre vie puisque vous n'avez pas, vous, modifié votre comportement. Alors que vous en soyez là, c'est super. Que vous vouliez ça, c'est génial. Mais maintenant, regardez. Qu'est-ce que nous dit le 7? Comment obtenir ce que l'on souhaite et qui bloque? Le 7, le chariot. Le chariot, c'est on prend les rênes de sa vie et on agit. Alors, on agit quand même un peu masqué, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va commencer à prendre la température, on va avancer, faire 1 ou 2 expériences, se mettre un petit peu sur le devant de la scène. Le 7, il est superficiel hein, quand même, hein. Le chariot, il a cette notion de superficialité. Donc peut-être que vous allez vous essayer sur 1 ou 2 relations un petit peu, peut-être, qui vous paraissent, hein, de premier abord superficielles. En tout cas, on vous suggère d'avancer, on vous suggère d'aller de l'avant, on vous suggère de prendre les rênes de votre vie et donc de poser les actes qui vont vous permettre d'aller chercher ça. Alors évidemment, je vous dis ça, je vous encourage pleinement et puis quand je regarde ce qui arrive, bah c'est le 9. Balaboum, c'est l'ermite. Alors,
L'ermite, il va nous parler d'isolement, il va nous parler de solitude, mais il nous parle juste de patience aussi parfois. Il ne nous parle que de temps parfois. Et peut-être qu'aujourd'hui, il nous parle de temps. Bien évidemment que vous allez prendre le chemin parce que vous voulez ça et que vous allez finalement, suite à cette écoute, commencer à faire des changements. Ben, ça va prendre un peu de temps, ça va pas être magique. Par exemple, c'est pas parce que vous allez vous inscrire sur Tinder en raccrochant, ou enfin en raccrochant, en terminant cette vidéo, que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Non, ça marche pas comme ça. J'aimerais beaucoup, cela dit. Vraiment, j'adorerais que ça marche comme ça pour vous tous, pour tout le monde. Mais c'est pas le cas. Donc on vous dit, ben oui, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort parce qu'on veut ça, mais ça marche pas parce qu'on change rien. Alors on me dit de prendre un peu les rênes de ma vie en main et puis de faire des choses, d'avancer, mais si c'est pour me retrouver toute seule et le bec dans l'eau et me prendre encore des claques, j'ai pas envie. Je l'entends. Regardez. À plus long terme, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Le 3 des anges, c'est les épées. Ça nous dit quoi? Ça nous dit simplement qu'on va vers une guérison. Le 3 d'épée, il nous montre les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que peut-être, avant tout ça, là, avant de décider ça, on a imaginé, rêvé, fantasmé des choses. On s'est peut-être dit que ça allait être facile. On s'est peut-être dit que, encore une fois, je me répète, mais qu'on allait pouvoir trouver l'homme de sa vie à la boulangerie sans aller à la boulangerie. Eh bien non, on va être face à la réalité. On va être avec le 3 d'épée, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas éviter la réalité. C'est comme ça. Alors c'est douloureux, c'est difficile à voir. Pour autant, ça a un pouvoir de guérison assez hallucinant. Donc, vu qu'on ne peut plus se voiler la face, vu qu'on ne peut plus faire diversion, vu qu'on ne peut plus faire semblant, on va être obligé de prendre le problème à bras-le-corps. Et quand on prend le problème à bras-le-corps, en général, on arrive à le solutionner assez vite. Parce qu'on est débarrassé de toutes les défenses que l'on met en place pour ne pas le voir. Donc, oui, c'est pas pour tout de suite ce que vous voulez. Et j'en suis désolée, j'adorerais vous annoncer que c'est pour le mois de juin. Vraiment, je ne vous souhaite que ça. Mais c'est pas pour tout de suite. Parce que déjà, il va falloir l'amorcer, ce changement. D'accord? Il va falloir mettre en place les choses. Vous rendre compte que c'est pas si facile. Et c'est pas grave. Parce que vous allez encore apprendre. Vous allez peut-être pouvoir ajuster votre comportement, vos attentes, ce que vous y mettez, comment vous rentrez dans une relation, comment vous essayez de mettre en place une relation. Tout ça, ça va vous permettre de guérir et d'aller vers du mieux. Donc, ce mois-ci, pour vous, les Gémeaux célibataires, c'est encore une occasion de cheminer vers la guérison, cheminer vers ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un couple, une union. J'ai la sensation que c'est pour bientôt. Je me dis que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que il y a juste la dernière marche à passer. J'ai hâte de faire le tirage de juillet parce que je suis sûre qu'on va avoir une avancée, on va avoir quelque chose de positif au mois de juillet. Vous ne pouvez pas emprunter la route du chariot sans récupérer de vos efforts, sans qu'il y ait des fruits, sans que vos efforts ne portent des fruits, pardon. Donc, pour moi, la récolte, elle n'est pas loin. Seulement, elle n'est pas immédiate. Et ça, il va juste falloir intégrer qu'elle n'est pas immédiate. Alors, je m'attends déjà à des commentaires où vous allez me dire, mais ça fait des mois, ça fait des années que j'attends et qu'on me dit la même chose. Et essayez de percevoir en vous la petite différence. Avant, vous n'étiez peut-être pas sorti de votre zone de confort ou vous n'étiez pas capable ou pas prêt à sortir de votre zone de confort. Là, vous l'êtes. Peut-être qu'avant, vous attendiez juste. Là, vous êtes prêt. Vous faites juste pas tout à fait les changements dans la matière concrètement. C'est-à-dire que dans votre comportement, qu'est-ce que vous mettez en place de nouveau? Vous allez le faire. Vous allez suivre ce conseil. Vous allez vous dire, ok, très bien. Je vais faire ce qu'il faut pour. Parce que je suis vraiment dans cet état d'esprit. J'ai vraiment envie de sortir de ça. Et donc, oui, vous allez encore devoir attendre, vous allez encore devoir comprendre des choses. Mais c'est pour une guérison totale. Et donc ça, c'est quand même le Graal, j'ai envie de vous dire. Au-delà de rencontrer quelqu'un, si vous pouviez guérir vos blessures d'abandon, de rejet, avant même de réenclencher une nouvelle relation, c'est tout bénef. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aidera en tout cas à cheminer vers quelque chose de plus authentique, de plus solide par rapport à vous et vos blessures. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail, je vous donnerai les conditions. Et
N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite case abonné juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Bon courage, travaillez bien sur ces questions et à mon avis, c'est pour bientôt. Au revoir, à bientôt.